Bonjour et bienvenue sur How to Set Info. Dans cette vidéo, nous allons connecter le Samsung Viewfinity S7. Commençons. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai préparé ici les deux câbles qui étaient fournis dans la boîte. Ici, nous avons le câble d'alimentation et ici, nous avons également le câble vidéo. Nous allons donc commencer par l'alimentation, car, comme j'aime le dire, l'alimentation fait mieux fonctionner les appareils. Cette phrase résume bien l'importance de l'alimentation dans le fonctionnement de tout appareil. Ainsi, pour débuter, ce câble se branche sur la prise. Il s'agit d'une étape essentielle. Il faut veiller à ce que le câble soit bien inséré dans la prise électrique. Une fois que vous l'avez correctement connecté à l'électricité, il vous reste ceci. C'est la suite du processus après avoir assuré l'alimentation de l'appareil. Comme vous pouvez le voir, cela ressemble un peu à un petit triangle, une forme géométrique simple, et il faut vraiment faire attention au côté précis sur lequel on veut le brancher, c'est important. Nous allons donc retourner l'écran et l'incliner de cette façon. Et comme vous pouvez le voir, l'alimentation se trouve juste ici. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est de le brancher correctement. Ceci n'est pas la bonne façon de faire car, comme vous pouvez le constater, ça ne rentre pas du tout. Il faut donc retourner le connecteur de l'autre côté et ce n'est qu'à ce moment-là, après l'avoir bien positionné, qu'on peut le brancher correctement jusqu'à ce qu'il soit bien en place et qu'il ne puisse plus bouger, assurant ainsi qu'il est bien fixé. Maintenant, si nous remettons l'écran à l'endroit, nous pouvons voir qu'il fonctionne. Clairement, l'alimentation électrique a permis à notre écran d'afficher les bonnes couleurs. Mais comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas encore de signal et c'est là que les câbles HDMI entrent en jeu, mais il faut d'abord retirer ces protections qui servaient à protéger ces câbles. Et une fois que c'est fait, après avoir terminé cela, nous pouvons connecter nos câbles. J'ai préparé un ordinateur portable ici, juste devant moi. Vous voudrez probablement le connecter à votre PC, surtout si vous n'avez pas encore d'écran pour votre PC. Mais pour ma part, je vais simplement le brancher sur notre ordinateur portable ici. Laissez-moi juste déplacer rapidement l'écran. Et il faut aussi faire attention à la façon de le brancher. Car, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas comme l'USB-C récent et il ne peut pas être branché dans les deux sens. Donc ici, nous avons notre entrée HDMI, MM, et nous la branchons simplement. Maintenant, passons à l'autre extrémité. Nous allons retourner l'écran une fois de plus et nous pouvons voir que les entrées vidéo se trouvent juste ici. Ceci est un port DisplayPort, donc un port DisplayPort ici sur l'appareil et nous n'avons pas de câble DisplayPort, malheureusement, pas de câble DisplayPort disponible avec nous aujourd'hui. Donc ce que nous allons faire, c'est le brancher sur la prise HDMI, c'est-à-dire utiliser le port HDMI à la place. Alors, oups! Encore une fois, il faut faire attention à la façon dont on veut vraiment l'insérer. On ne veut pas l'insérer dans le mauvais sens, car sinon on risquerait d'abîmer notre câble, voire pire, notre moniteur. Comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant réussi à connecter notre moniteur. Comme vous pouvez le voir, il est indiqué que nous devons enregistrer le moniteur afin de bénéficier plus facilement du support de garantie et des avantages. Cependant, nous pouvons simplement le faire plus tard. Maintenant, si vous utilisez
Eh bien, si vous l'utilisez comme second moniteur et non comme moniteur principal, laissez-moi simplement le déplacer pour que vous puissiez mieux voir. Comme vous pouvez le voir, cet écran copie actuellement tout ce sur quoi je clique. Par exemple, si je fais ceci, eh bien, on peut voir que c'est exactement la même chose sur les deux moniteurs. Et si vous souhaitez avoir une configuration à double moniteur, ou par exemple, si nous voulons désactiver celui-ci et n'utiliser que celui-là, tout ce que nous avons à faire, c'est simplement d'appuyer sur la touche Windows, le bouton Windows et la touche P. Et comme vous pouvez le voir, ou plutôt comme vous ne pouvez pas le voir parce que c'est seulement affiché sur l'écran, nous avons maintenant ces options pratiques, ces options très pratiques qui apparaissent ici. Et nous pouvons également étendre, nous pouvons aussi dupliquer, exactement comme c'était réglé auparavant. Et de plus, vous pouvez également choisir d'afficher uniquement l'écran du PC si vous le souhaitez. Donc, si nous sélectionnons cette option maintenant, l'écran du portable disparaîtra complètement et seul notre écran externe, c'est-à-dire l'écran connecté, fonctionnera et sera visible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons tranquillement parcourir ensemble le menu, un menu que, pour être honnête, je n'arrive même pas à trouver moi-même. Ah, je l'ai trouvé. Nous allons donc explorer le menu, modifier, optimiser et en gros nous amuser avec le nouveau Samsung Viewfinity S7. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez trouvé cela utile, merci de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.